Donc Bérangère, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de contrôle en hypnose régressive ésotérique méthode calogérographies Oui, avec Stéphanie comme opérateur de support. Donc Bérangère, vous avez déjà fait 2 séances avec Nathalie, donc une en novembre 2020 et l'autre en 2023, c'est ça? c'est ça. C'était à quel moment? Quel Au mois? mois de mars. Au mois de mars, c'est ça, il me semblait, mais je voulais reconfirmer. Donc à la première séance, bon, on avait, on va dire, trouvé des interférents classiques, reptiliens, autres. Vous avez redemandé un contrôle parce qu'il y avait des choses qui passaient pas. Et il a été vu donc une conscience qui s'auto-interférait et un archonte derrière. Donc, on va dire que normalement, sur le papier, en tout cas, la conscience, elle est remontée au plus haut. Pour autant, a priori, vous, si vous avez demandé un contrôle, c'est qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. Donc, ben, je vous écoute et expliquez-nous ce qui se passe. C'est tout en fait. Il n'y a rien qui a bougé, il n'y a rien qui a changé. Côté alimentation, dans ma première séance, j'en avais parlé, j'avais un gros problème, c'est-à-dire que je ne peux rien manger, tout me rend malade, mais ça c'est toujours pareil. Ça n'a vraiment rien changé. Sinon, c'est que des blocages, hein. Il n'y a rien qui bouge. J'ai l'impression que je suis pieds et mains liés. J'ai pas ma pleine autonomie. Je me sens pas libre. Moi, je me sens pas libre. D'accord. Côté Les blocs. argent, c'est pareil. Je trouve que c'est très problématique. Déjà, j'en D'accord. ai pas beaucoup. Et quand j'arrive à en avoir un peu, c'est où je le perds, où on me le vole, où je me fais escroquer. Mais il y a toujours un truc qui fait que je perds de l'argent et j'arrive pas à... Voilà, ça c'est un gros problème. D'accord. Donc, on a voilà, un blocage au niveau de l'argent. Vous pouvez nous évoquer rapidement les autres blocages que vous rencontrez? Oh bah, sentimental, ça n'a jamais été top. Hein. Professionnel, bah, étant donné que je suis malade et avec tous mes problèmes d'alimentation, je ne peux pas aller travailler. Donc Mhm. automatiquement, l'argent, Oui, ça oui, se bien suit, sûr, c'est quoi. tout lié, Voilà, quoi. c'est un enchaînement. Et puis, D'accord. bah, je ne me sens pas en forme, je me sens écrasée, je me sens pas plein pouvoir, quoi. C'est pas... D'accord. OK. Vous m'avez évoqué les vertiges aussi. Ils étaient déjà présents auparavant? Je me souviens pas. Oui, si. Si? Oui. D'accord. Et là, c'est pareil, il n'y a pas eu d'amélioration du Non, tout? non. J'ai vu tous les médecins Hmm. possibles et tous les spécialistes possibles et inimaginables. Et bah non, c'est dans ma tête. Au bout d'un moment, Hmm. dans ma tête, voilà. D'accord. Entre la première et la deuxième séance que vous aviez faite avec Nathalie, il y avait des choses qui avaient bougé un petit peu? Non, rien du tout. Rien, D'accord. Donc, rien pour du vous tout. aujourd'hui, de votre ressenti, en tout cas, c'est que de toute façon, il y a Ça tout a rien. est en l'état, en tout Ouais, cas. complètement. D'accord. Déjà, la deuxième séance, quand Barbara était retournée voir, donc ma conscience, elle était restée au moment où elle les avait quittés la fois d'avant. En fait, elle n'a pas compris qu'il y avait eu un changement. Mm. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment, malgré tout, de mieux gérer ces situations difficiles ou pas? Oui, parce que bah, y a la connaissance quand même de tout ça que j'avais pas du tout avant. Donc, Mm. mais bon, j'ai beau les envoyer bouler par moment, à essayer de reprendre mon plein pouvoir, leur dire que c'est moi qui décide, je suis chez moi. Mais bon, je suis usée, moi. Je me sens Mm. usée, en fait. Je me sens complètement usée. D'accord. J'ai plus d'énergie. J'ai l'impression qu'on me bouffe. Le peu d'énergie que j'ai l'impression qu'on me l'aspire à longueur de temps. J'ai pas d'énergie, quoi. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez mentionner? Bah, non, pas Non? spécifiquement, non, non. Non, D'accord. là, on va aller voir voilà, ce qui se passe Eh à ben, on va aller côté. voir pourquoi ça bouge pas en fait, hein. On va faire de toute façon comme un contrôle, vous l'avez déjà vécu avec Nathalie, on va retourner voir déjà la partie physique, voir Oui. si en cet instant il y a quelque chose. Mm. Et puis on va aller voir la conscience en espérant qu'elle soit libre. Et si jamais c'est le cas, bah, comprendre pourquoi il n'y a rien qui bouge. Ouais. Et si elle n'est pas libre, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on va dire que ce que je vous dis, sur le papier, tout a été fait, donc il faut comprendre pourquoi, dans la matière, en tout cas pour le moment, ça ne bouge pas, en tout cas. Parce qu'entre la première et la deuxième, ça aurait pu s'expliquer par le fait que votre conscience n'avait pas été capable de voir qu'il y avait un archon derrière, ce qui est tout à fait courant, on va dire, hein, de pas forcément le voir en premier. Mais là, c'est pourquoi, alors que tout a été dénoué, cette fois-ci, il y a rien qui se met en place, en tout cas. Bon, Autre chose. oui. Moi, dans la maison, je suis pas bien. Hein.
Bah, de toute façon, on va voir hein, Et c'est s'il toujours y a pas bien. quelque chose. Quand c'est la belle saison et que la porte est ouverte, ça va à peu près. Mais dès que c'est la mauvaise saison et donc qu'on ferme la porte, moi, c'est horrible. Je me sens pas bien du tout dans cette maison. Hein. D'accord. Pourtant, il y a eu des choses de fait. Ah oui, oui, oui. Ouais. Bon, eh bien, on va retourner voir. On va voir. Donc, je vous laisse désactiver le micro, Bérangère. Et on se Micro. retrouve tout à l'heure. Ouais. Ok. Steph, ça bouge de ton côté? Ouais, fort. Ouais. Ouais. Bon, parce que voilà, le truc, c'est si ça bouge, c'est pourquoi ça bouge encore. Je suis littéralement écrasée. Bon, eh ben, écoute, je vais te laisser t'installer. Et puis, on va aller voir d'abord donc sur le lieu de vie, près de la partie physique. Donc, tu vas simplement prendre quelques respirations. Calme et tranquille. Je compte de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Bérangère ici et maintenant. 1, 2, 3. Allez, dès que tu la vois, tu me le dis. Je la vois. D'accord. Bah, tu vas déjà toucher sa fréquence. Assure-toi qu'il s'agisse bien de Bérangère. Oui, c'est elle. D'accord. Alors maintenant, observe d'un point de vue ésotérique et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention en cet instant. Oui, oui, direct. Je vois 1, 2, 3, 4, 5 dracos. Ils la tiennent par des espèces de cordes, de filins, et ils rigolent. D'accord. Est-ce que dans ces 5 dracos, il y a un responsable? Oui. Ok. Eh bien, demande-lui de se présenter. Faranou. Faranou. Oui. Faranou. Ok, tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, je parle à Faranou maintenant. Faranou, Quoi? qu'est-ce que vous faites avec Bérangère? Elle s'appelle pas Bérangère. Tiens donc, comment elle s'appelle? Rien. D'accord. Oh là là, mais quel humour, Faranou, on commence fort avec toi. C'est pour planter le décor, que tu comprennes. Oh, mais j'ai pas besoin de comprendre, t'inquiète pas. Hein. Si tu es là pour ça. Alors, plantons Ah le oui, 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 décor. oui. Ah, mais comprendre, certes, mais là, Hmm. c'est plutôt tes états d'âme. Bon, concrètement. Non, c'est la situation telle qu'elle est. Non, bah non, elle est pas rien parce que regarde, elle est là et je suis là. Donc si elle était rien, elle serait pas là et je serais pas là non plus. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle a une volonté forte de comprendre et se défaire de cette situation. Et ça, ce n'est pas rien. Bon, concrètement, qu'est-ce que vous faites avec elle? Ah. On les tire. Oui, d'accord, 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 d'accord. Ok, vous Oh, prenez c'est quoi sur elle? important. C'est important. Vous prenez quoi sur elle? C'est moi qui décide de ce qui est important ou pas, parce que c'est moi qui Non, plante le décor. Je plante le décor. non. Ici. C'est mon décor. C'est Bah, mon vas-y, vas-y, décor. Tu vas-y. veux que je te montre quoi? Comment je change le décor? Ouais, Alors déjà, je vais j'attends changer de le voir ça. décor. Là, vous la tenez avec quoi, Bérangère? Des cordes. Des cordes. D'accord. Bah, tu sais ce qui va se passer? Les cordes, en fait, elles vont s'enrouler autour de vous. Mais pas chacun un, c'est-à-dire tous ensemble, collés ensemble, comme un gros câlin. Tous ensemble, avec les cordes autour. Et puis, on va serrer, par contre. On va serrer, 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 serrer. Et continuer. Ça, c'est mon décor. Que ce soit bien clair. Le décor, je peux encore l'améliorer au fur et à mesure. Ça dépendra de ta coopération et de tes réponses à mes questions. C'est mon décor. Qu'est-ce que vous prenez chez Bérangère? On prend tout ce qu'on peut prendre. C'est-à-dire? Tout.
énergie, morceaux, pensée, contracture. Et alors, vous êtes présent depuis combien de temps terrestre? Tu sais faire la conversion? C'est dans tes cordes, ça? Non, je sais pas compter, connasse. J'ai pas dû comprendre, en fait. Parce que là, c'est pas qu'une corde qui va se rajouter, en fait. C'est-à-dire que vous êtes ficelés comme des saucissons, mais de haut en bas. C'est-à-dire que l'air passe plus. En tout cas, beaucoup moins. Et on va continuer à serrer, en fait. Tu vois, c'est comme si un extracteur de jus, en fait. Comme un fruit qu'on presse. Donc maintenant, tu vas rester poli. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura un mot de travers, je rajouterai quelque chose, je planterai quelque chose de nouveau dans le décor. Depuis combien de temps vous êtes présent ici? Depuis 6 mois. Depuis 6 mois. Qu'est-ce qui vous a permis d'entrer dans cet espace? Le plexus. D'accord, Vide pourquoi? Qu'est-ce dans le plexus. Il y a quoi dans le plexus? Vide dans le plexus. D'accord, pourquoi il est vide ce plexus? J'en sais rien. Ok, donc vous êtes passé par là. Et depuis 6 mois, vous êtes présent et vous prenez tout. D'accord. On n'est pas toujours présent. On entre et on sort. Ok, d'accord. Vous avez installé des systèmes de contrôle dans le physique? Ouais. Lesquels? Au niveau de ses bras et de ses jambes. Qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là? Les maintiens. D'accord. D'autres choses? Non, Il y a d'autres présences en dehors de vous? ça peut, oui. Quel type de présence? Désincarné. D'accord. T'as un chef, toi? Oui. Comment il s'appelle ton chef? Il s'appelle Ropa. Ropa? Oui. D'accord, donc c'est lui qui vous a envoyé là. Non, c'est moi qui ai décidé. D'accord. Comment ça se fait? C'est toi qui décides alors que t'as un chef, c'est pas le chef qui décide? Non. Pourquoi? Du moment qu'on fait notre travail, ça lui va bien. Du moment qu'on s'occupe. Il vous a demandé quoi exactement? Faire notre job. Oui, mais c'est quoi votre job? Infiltrer. Infiltrer. Donc vous êtes présent dans le physique. Tu t'occupes de la partie subliminale aussi? Non? C'est qui s'en occupe alors? Personne. Personne s'en occupe. Bon, eh ben écoute, on va aller voir ça. Mais par contre, avant d'y aller, en fait, il va falloir que vous dégagiez tous d'ici, hein. Allô, allô? T'as un problème avec ça, Faranou? Ouais. Bah oui, mais ton problème, c'est pas mon problème. Parce que je voudrais que tu viennes avec nous. Qu'est-ce que tu veux que je vienne faire avec vous? Que tu travailles avec nous. T'es un chasseur de tête, en fait? Non, mais quand l'opportunité se présente, il y a moyen de négocier, je pense. Non, il n'y a pas moyen, en fait, parce que moi, j'aime travailler seule. J'aime garder mon autonomie. Et en plus, travailler avec vous, ça m'apporterait absolument rien. J'ai déjà tout ce qu'il me faut, tout ce dont j'ai besoin. Donc, toi et tes petits copains, là, vous allez sortir de cet espace. Tu vas retirer d'abord ce qui a été placé sur le corps, les systèmes de maintien. Vous vous déconnectez complètement de Bérangère. Tu récupères tes petites affaires. Tu ouvres un portail et tu dégages. Parce que le message est clair. Stéphanie, déconnecte-toi et observe ce qui se passe. Ils enlèvent. Mhm. Ils partent. Ok, très bien. Je vais te demander d'observer à nouveau la partie physique d'un point de vue ésotérique. Il y a des énergies. Elle a ces énergies qui flottent étrangement, Mhm. mais ça lui appartient et je vois pas de corps étranger ou de présence. D'accord. Ça veut dire quoi qu'elle a des énergies qui flottent étrangement? Ça fait vraiment comme des lanières, des lacérations. D'accord. Tu peux regarder la cause
de ces lacérations? C'est eux. Ah, d'accord. Ok. Et tu vas élargir ta perception autour du corps physique et sur le lieu de vie. Me dire si tu vois autre chose. Oui, il y a des désincarnés qui traînent. 3. Ok. Je voudrais que tu les touches un par un et que tu regardes simplement s'ils sont envoyés, on va dire par ces dracos ou peu importe leur clic, ou s'ils sont simplement là de passage car attirés par les fréquences. Envoyé. Envoyés. D'accord. Bon, pour le moment, on ne va pas s'en occuper. Bien, à partir de là, donc tu vas te déconnecter de la partie physique pour te connecter à la partie subliminale de Bérengère. Et je compte de 1 à 3. 1, 2, 3. Oui, je la vois. D'accord, comment elle se présente? Comme une jeune femme. Mhm. Elle a les cheveux tressés. Elle porte une robe qui fait penser aux années entre 1800 et 1900. Assez épurée. Et elle ramasse des feuilles. D'accord, est-ce que tu dirais qu'elle ressemble à son corps physique d'aujourd'hui? Dans certains traits, oui, mais pas entièrement. D'accord, ok. Tu vas la toucher, vérifie si c'est bien Bérengère. Oui. D'accord, et fais une lecture de son ADN fréquentiel. Humain. Ok. Élargis ta perception autour de ce décor. Dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention. Il y a une double paroi aux abords de son espace. Comme un récipient. D'accord, je voudrais que tu touches cette paroi et que tu prennes l'information. Ça vient d'elle, Hum. comme si elle l'avait posé à un certain moment, puis oublié. Comme on pose des renforts, des étais. Ok. Eh bien, allez, connecte-toi télépathiquement à Bérengère et demande-lui si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui, elle est d'accord. Très bien. Alors, connecte-moi à Bérengère maintenant. Bonjour Bérengère. Bonjour. Je ne te dérange pas? Pas trop. Ah, pourquoi pas trop? Je suis occupée. Qu'est-ce que tu fais? Je ramasse les feuilles. Tu ramasses les feuilles? C'est ça? Oui. D'accord. Tu es où là? Dans la cour Dans la cour de quoi? du ranch. Ah, un ranch, c'est chez toi? Oui. D'accord, et il est où ce ranch? Comment ça? Dans quelle ville? Dans quel endroit? Parce que je sais même pas où on est en fait, je vais t'avouer. Moi je me balade, mais Il n'y a pas de ville? il n'y a pas de ville? Non. C'est juste chez moi. D'accord, et tu sais à quelle époque nous sommes? 2024. D'accord. Bon, bah écoute, je vais te dire pourquoi je suis là en fait. Je viens de la part de ta partie physique. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Qu'elle dort. De ta partie Qu'elle physique? récupère. Oui. Là, en cet instant, si tu l'observes? Oui. D'accord, Alors, parce que c'est pas un sommeil profond, c'est un demi-sommeil, mais oui.
Un demi-sommeil. Mais elle est où du coup? Elle dort dans son lit? Oui. Elle n'est pas allongée, elle est en position semi-assise, mais oui, D'accord. Est-ce que tu peux te elle se rapprocher repose. Oui, tu peux te rapprocher pleinement de cette partie-là? Oui, Mhm. Donc tu la vois toujours semi-assise dans son lit, en oui, train de se reposer. D'accord. Bon, eh bien, écoute, alors, il y a un problème quelque part parce que moi, je suis avec ta partie physique et en fait, elle dort pas du tout. Elle est assise, pas semi-assise, assise enfin, sur une chaise, derrière un bureau, devant un écran, mais elle dort pas. Donc, je ne sais pas en fait ce que tu observes, Bérangère. Est-ce qu'on parle bien de je vois bien Bérange? l'écran. Ouais, Je vois mais bien l'écran, mais je vois pas la chaise. d'accord. Comment ça se fait que tu vois pas la chaise? Pourquoi on n'a pas la même vision, la même perception? Et surtout, pourquoi tu la vois dans un demi-sommeil? Elle dort beaucoup. Elle Bah doit alors, se reposer. ah bah oui, mais si tu veux, elle en a un peu marre en fait. Elle voudrait bien ne pas avoir à se reposer tout le temps. Elle voudrait avoir la forme, mais elle ne sait pas pourquoi elle peut pas l'avoir. Mais c'est trop tôt pour l'instant. Comment ça, c'est trop tôt? Oui, elle a Pourquoi été c'est... beaucoup balayée. Oui, ça c'est Alors, vrai. faut se reposer. Mais ça va durer combien de temps ce repos? Mais elle a de la fièvre, non? Ah non, 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 je sais pas, je vais lui demander. Bérangère, vous avez de la fièvre? Non, 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 elle n'a pas de fièvre. Elle a pas Écoute, de elle n'est fièvre? pas. Non, non, non. Écoute, je ne sais pas, est-ce que tu peux toucher ce que tu vois? Tu peux Oui, toucher Bérangère? oui. Vérifie. Voilà, si c'est bien toi. Oui, oui, c'est moi. Mhm. Alors, je suis pas sûre qu'on soit toutes les deux au même endroit, en fait. Est-ce que tu peux observer par moi, en fait, passer par moi pour regarder le lien qui m'a amené Non, je veux pas jusque-là, passer par toi. toucher la fréquence du lien, en fait, qui m'a amené là. Tu D'accord. vois? Oui, Ce lien-là, en fait, qui, moi, m'unit à la partie physique dont je te parle. oui. Je voudrais que tu touches Ok. cette fréquence, que tu la suives et que tu ailles jusqu'à elle et que tu me dises ce que tu vois. Je vois la chaise. Oui, Oui, je vois. Ah. Alors, j'ai toujours la sensation qu'elle dort. mhm, Effectivement, elle dort pas. d'accord. Donc, tu la vois. Oui, Est-ce que tu peux la toucher? Vérifie si c'est bien oui, toi. oui. D'accord. Parce que moi, je viens pour cette Bérangère-là. Et Mais du coup, c'est la même. eh ben, je ne sais pas. En tout cas, tu la vois de deux manières différentes. Oui, C'est ça mon interrogation. Pourquoi? Pourquoi tu as deux perceptions différentes de ta partie physique si tu ressens que c'est la même fréquence? parce que je métabolise ce repos de façon très forte. Alors, c'est ça qui émane. Et pourquoi tu métabolises ce repos de manière si intense? C'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'elle a beaucoup subi. Ben, oui, mais le problème, c'est que là, en fait, elle subit toujours autant. C'est-à-dire que ces problématiques n'ont absolument pas bougé. Elle a toujours des problèmes digestifs importants, toujours des problèmes d'alimentation, donc finalement, elle est toujours malade. Des vertiges, pas d'argent, sentimentale compliquée. Elle ne peut pas les travailler parce qu'elle est toujours malade. Elle se sent écrasée. Donc en fait, rien n'a changé. Le repos n'y change rien. Si, ça va changer. Le Ça repos fait... est important. Oui, mais si tu veux, voilà, en temps terrestre, finalement, ça fait presque un an qu'elle se repose et ça ne bouge pas. Alors quand est-ce qu'elle sera suffisamment reposée et que sa vie s'améliorera?
Je sais pas. Ah, bah écoute, il me semble que c'est toi qui crées normalement. Alors comment ça se fait que tu ne sais pas? Parce que je n'ai pas défini de temps en particulier. J'ai juste donné l'intention, le ton. Oui. Et, et quand ça ira mieux, je le saurai. Bah, en Comme fait, ça un, ira mieux quand tu auras décidé comme de un régler certaines dégel. problématiques. Oui, mais ça ira mieux quand tu auras, toi, décidé de régler certaines problématiques. Alors, tu me dis qu'elle se repose. Je peux entendre cette Oui. partie-là, même si c'est très long. Par contre, elle a des gros problèmes digestifs. Est-ce que tu agis à ce niveau-là? Non, Eh ben, le problème, c'est que du coup, si ces problèmes sont toujours là, ça épuise son corps. Pourquoi tu n'agis pas à ce niveau-là? le repos le fait. Ben non, il ne le fait pas puisqu'elle est toujours dans le même état. Alors, est-ce que tu pourrais regarder? L'information a déjà circulé. Eh ben, écoute, peut-être qu'elle a circulé, mais en tout cas, elle n'est pas intégrée. Est-ce que tu peux regarder cette information que toi, Je tu suis, envoies? je suis moi-même fatiguée. Oui, je vois que tu n'as pas la grosse patate. On est d'accord. Pourquoi tu es si fatiguée? Cherche la cause. Je suis épuisée aussi de tout ça. Mais oui, mais c'est pas normal ça, Bérangère. Entre, entre, entre le nettoyage qui n'a pas de fin et, 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 et cette énergie de sommeil. Elle vient d'où cette énergie de sommeil? Focalise-toi dessus. Touche-la et regarde d'où elle vient. De moi. Elle vient de Pas de toi. moi qui te parle, ni de moi qui suis physique. Oui, D'encore plus haut. une autre partie de toi. Oui. D'accord. Alors, je voudrais que tu observes, que tu prennes l'information pourquoi une autre partie de toi, encore plus haut, envoie cette énergie de sommeil. C'est difficile. Bon, c'est normal, il y a l'énergie de sommeil. Ce que je te propose, c'est peut-être de manière en tout C'est cas très ankylosant. momentanée. Voilà, de manière momentanée, je voudrais que tu puisses te couper de cette énergie de sommeil complètement. Tu vois, pour retrouver toutes tes facultés de perception, de compréhension, et ensuite tu verras ce que tu veux faire. Mais là, il faut que tu sortes de cet état de léthargie. Est-ce que tu peux? Je suis revenue au moment où je nettoie les feuilles. Je me sens beaucoup plus d'énergie, justement. Au plus je descends vers la densité, au plus je me rapproche de mon corps et au plus je m'ankylose. D'accord. Alors, je vais te demander de regarder à nouveau C'est vraiment pourquoi. ça, il y a comme une scission Eh bien oui, oui, entre oui. les différentes parties de moi. Mhm. Mais vérifie encore cette information. Qu'est-ce qui fait que lorsque tu es dans ton espace, la subliminale, ça va, et que quand tu veux te rapprocher de la dimension physique, tu t'ankyloses? Regarde le fonctionnement, regarde ce qui se passe, observe et dis-moi ce qui génère ça. Hmm. Ça a la forme d'un sablier. C'est pas un sablier, mais ça en a la forme. Et suivant la façon dont le temps s'écoule, il crée une lourdeur oppressante. D'accord. Alors regarde, pourquoi est-ce qu'il y a un sablier ici? D'où vient-il? De moi. Là encore, pas moi ici, pas moi comme ça, Mhm. d'une autre partie de moi. La même qui envoie l'énergie de sommeil?
Oui, parce que le sable, c'est le sommeil. Si je reprends cette métaphore. D'accord. Donc là, dans ton espace, en train de ramasser tes feuilles, donc avec une perception plus claire, est-ce que tu peux chercher? Tu es sûr que même en ramassant tes feuilles, ça va? C'est quand je te parle et que je pense à mon corps physique. D'accord. Bah, écoute, moi, il me paraît vraiment important que tu te coupes de ça, en fait. Mais je peux pas t'expliquer si je me coupe. Non, que tu te coupes de cette énergie de sommeil. Comme si tu pouvais désactiver, en fait. Juste désactiver ce système momentanément. Oui. Oui. Comment c'est maintenant? Ben, c'est bien, mais j'ai l'impression que si je fais ça, je peux pas t'expliquer. Et pourquoi tu ne pourrais pas? Les informations sont là, malgré tout. C'est juste que tu n'es plus impacté par cette partie de toi de manière momentanée. D'accord. Je vais bien essayer. Eh bien, écoute, vas-y. Et alors, cherche cette partie de toi qui envoie cette énergie de sommeil. Oui. Tu l'as? Oui. D'accord. Est-ce que tu me laisseras parler avec elle un instant pour comprendre pourquoi elle fait ça? Oui. Très bien. Allez, alors connecte-moi à cette partie-là. Maintenant. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu envoies une énergie de sommeil à une autre partie de toi? C'est pas une énergie de sommeil. Mhm. C'est une énergie de ralentissement. D'accord. Pour comme entrecouper les plans, comme un film sur lequel on pourrait faire des arrêts sur image, pour pouvoir comme souffler ce qui ne va pas au fur et à D'accord. mesure. Ok, mais bon, le problème c'est qu'a priori, il ne se passe rien du tout, en fait. Ça fait Comment presque. ça, rien du tout? Eh bien, écoute, je ne sais pas. Est-ce que tu peux vérifier? Parce que pour la partie physique, en tout cas, tout est toujours en l'état. Elle n'a pas du tout l'impression qu'il y ait des problèmes qui aient été soufflés. Ah, Qu'est-ce que tu ah, peux vérifier? d'accord, ça souffle pas. Oui, Alors, moi, je vois souffler. oui. Certes, lentement, parce que du coup, c'est quand même ralenti dans le processus global. Mhm. Ah oui. Oui. Alors, oui, c'est pas assez. C'est comme d'enlever un grain de sable dans un grand bac. Ça suffit pas. Oui, mais c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au ralentissement ou est-ce qu'il y a autre chose? Alors, c'est dû au ralentissement, Oui. mais effectivement, il y a aussi des parasitages qui profitent Qui profitent de quoi? du ralenti. Mais qu'est-ce qui leur permet de passer exactement? Hum. Ouais, c'est le ralenti. D'accord, donc le ralentissement en fait ne marche pas bien, Non, hein, pas du tout. Et en plus, comme tout est ralenti, ça permet l'intrusion de parasites. oui. Donc ça ne va pas du tout. Mais alors ma question c'est, puisque tu as choisi ce fonctionnement, d'envoyer cette information à cette partie de toi, tu ne vérifies pas le fonctionnement? Comment ça se passe? Explique-moi, j'ai besoin de comprendre. Non, je ne vérifie pas mon niveau, non. Mhm. En fait, tu comptes sur la partie subliminale de Bérengère pour Oui, vérifier? oui. Ben, le problème, c'est qu'en fait, comme elle est extrêmement ralentie, elle ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Elle a une perception complètement différente de son corps physique. Et au plus elle se rapproche du corps, même si elle voulait le faire pour vérifier, au plus elle se sent ankylosée, écrasée, épuisée. Donc en fait, elle n'y va pas et elle reste uniquement à ramasser ses feuilles dans son espace. Oui. Alors pourquoi tu as choisi ce fonctionnement? C'est celui qui permet le plus de séquençage.
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, séquençage? Ça veut dire le plus d'images secondes, ou nanosecondes. Mais dans le but de faire quoi? Nettoyer dans l'infiniment petit. Eh ben oui. Mais bon, tu le vois, ça sert à rien. Et pire que ça aggrave les choses puisque ça permet de nouvelles intrusions. C'est embêtant parce que moi, tel que je le vois, que je le déploie, c'est efficace. Alors pourquoi, tel que tu le vois, c'est efficace et pourquoi le résultat n'est pas là alors? Regarde ce qui se passe entre le moment où tu crées ce déploiement efficace et son résultat. C'est la propagation, en fait, du séquençage. C'est-à-dire qu'au plus le temps s'étire, au plus toutes les parties de moi s'étirent également, comme enlisées dans le processus. Eh ben oui, mais pourquoi? Donc ce n'est pas efficace. D'accord, mais pourtant tu me dis que toi, lorsque tu l'observes, lorsque tu le déploies, ça fonctionne. Oui, ça doit fonctionner, oui, Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Puisque à tu me dis cause que des ça doit. étirements. Et pourquoi est-ce qu'il y a des étirements? Parce que c'est la base du processus. Oui, mais alors qu'est-ce qui fait que lorsque tu observes, toi tu vois que ça devrait marcher et que ce n'est pas le cas? D'accord. Parce que je ne tiens pas compte de la contamination de chacune de mes parties, dans ce processus même. Pour moi, elles sont comme en lévitation par rapport à ça et observateur, alors que ils sont dans le processus et donc étirés. Et pourquoi tu ne tiens pas compte de ces différentes parties? Parce qu'elles sont autonomes quelque part. Mais pas tant que ça, puisqu'elles sont contaminées. Eh bien oui, vous êtes autonome et relié. La preuve, tu envoies une information à une partie subliminale qui est censée être autonome. Pourtant, tu envoies une information. Oui, Alors, qu'est-ce qui fait qu'entre les informations que tu envoies à ces autres parties autonomes qui peuvent faire le choix, en fait, de prendre l'information ou non? Et pourquoi, surtout, il y a contamination? parce qu'en réalité, il n'y a pas le choix. Il Il n'y n'y a a pas pas le le choix. choix que de prendre le processus. Comme si l'information était unique. Donc, il n'y a pas d'autre éventail de possibilités. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le choix de prendre l'information? Je ne laisse pas le choix, je donne l'information. Oui, mais pourquoi tu ne laisses pas le choix? Parce que c'est mon déroulement. Donc, Hein. finalement, des parties de toi ne sont pas autonomes, puisque tu ne laisses pas le choix. Oui, Donc, elles sont autonomes ou elles ne sont pas autonomes? ça bascule plutôt vers le pas autonome. Et c'est ce que tu souhaites? Bah oui, quelque part. Alors, pourquoi Je tu me ne dis qu'elles rentre sont... pas dans cette considération d'autonomie ou pas autonomie. Je rentre plutôt dans une considération de processus. Ben oui, mais si les parties de toi n'ont pas le choix, comment est-ce qu'elles agissent de manière autonome pour s'occuper de leur propre corps, de leur création? Oui, Que finalement, tu contamines les autres parties de toi oui. avec ce non-choix possible. Pourquoi? Déjà parce que je n'ai pas cette sensation de contaminer.
Oui. Ensuite, je n'ai pas cette sensation de ne pas laisser d'autonomie. Mhm. Ah oui, bah oui. Pourquoi tu n'as pas cette sensation de ne pas laisser d'autonomie? Parce qu'une fois que j'ai transmis les informations ou directives, je me déploie ailleurs. D'accord. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas là Oui. en termes d'énergie, ça veut juste dire que mon focus est ailleurs. D'accord, mais au final, est-ce que tu veux que les autres parties de toi soient autonomes ou non? Si tu te ressens pleinement, ici, maintenant, Oui. Si je me ressens, je te dis non. d'accord. Où est-ce que tu ressens ce non? Au niveau du plexus. D'accord. Est-ce que je peux te demander alors de te concentrer sur ce non dans Oui. ce plexus et de regarder l'origine? Pourquoi tu ne veux pas l'autonomie de tes parties? Parce que nous sommes reliés d'une Oui, façon ou d'une autre. oui. Et qu'à ce moment-là, je veux donner le tempo. Pourquoi tu veux donner le tempo? Pour diriger. Pourquoi tu veux diriger? Pour être à la tête. Pourquoi? Pour que ça aille dans le sens qui me convienne. Ben oui, le problème c'est que ça convient pas à tes autres parties, enfin au moins à une. Oui. Oui. Et pourquoi tu veux que ça aille dans le sens qui te convienne? Est-ce que ça te convient ce que tu perçois? Je dirais que j'y suis partiellement indifférente. Mhm. Pourquoi? Ça ne me convient pas. Oui. Et en même temps, je gèle en me disant que le processus se fera. Pourquoi? En fait, c'est comme une forme de déni. Non, j'allais te dire plutôt que c'est comme une sorte de confiance en mes propres processus. Je ne pense pas être dans le déni. Attends, je reprends la définition de ce terme. Bon, il ne résonne pas pour moi. D'accord, mais en tout cas, tu gèles et finalement, donc tu envoies une information parce que tu veux diriger, mais quelque part, et tu l'as dit, hein, sans jugement, tu ne te soucies pas du résultat puisque tu te déploies ensuite ailleurs. Donc tu es là, mais sans être là, et donc tu ne vois pas la fin du processus. Donc Oui. finalement, tu ne diriges rien parce que à la base, ce que tu souhaitais, c'était envoyer une information pour que ce corps se régénère et que la création soit libre, et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc tu ne diriges rien. Enfin, tu ne maîtrises rien. Ou en tout cas, pas cette partie. J'ai quand même l'impression de maîtriser, dans la mesure où je crois en mon processus, même si je vois qu'il ne fonctionne pas toujours. Oui. Je pense qu'il y a un moment où ça peut basculer et reprendre pied. Alors, certainement. Le problème, c'est que derrière tout ça, il y a une partie Oui, c'est physique, la Bérengère. lenteur, oui. Eh bien oui, parce que c'est comme ça, sur Terre, en étant incarné, on a une date de péremption, Ouais. on va dire. Et c'est pas possible Oui, pour je elle de vois. continuer. Je vois parce qu'effectivement, ça pourrait se compter en décennies. Et oui, toi, tu expérimentes le non-temps. Et l'incarnation, ce n'est pas le cas. Oui, Donc, oui, effectivement, tu fais bien de croire en tes processus, parce que c'est ce qui est. oui. Sauf que dans la matière, le temps est important. Et que tu ne peux pas diriger les parties énergétiques de toi sans prendre en compte leurs propres incarnations. C'est pour ça qu'elles ont besoin de leur autonomie. Oui, non, je le conçois. Mhm. Bon, alors j'aurais besoin de comprendre quelque chose quand même. Il y a plusieurs mois de cela, quelqu'un d'autre que moi est venu faire un travail d'accompagnement avec la partie subliminale de Bérengère, Oui, processus de libération. oui. Est-ce que tu peux aller à la fin
toute fin de ce travail d'accompagnement, observer la partie subliminale de Bérangère. Oui. Très bien. Alors, vas-y, maintenant. Oui. Donc, observe-la. Dis-moi comment tu la vois. Comme une colonne de lumière. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Non. Alors, je voudrais que tu fasses, on va garder ce terme-là, comme défiler le temps de cette partie subliminale-là Oui. et me dire s'il y a un moment, il y a quelque chose justement qui attire ton regard, qui t'interroge. Oui, il y a bien quelque chose qui attire mon regard, mais ça ne m'interroge pas parce que je me vois reprendre le contrôle de mes processus. Alors, est-ce qu'on Enfin, peut en parler prendre le justement? Oui, contrôle oui, de oui. mon Donc, processus. c'est-à-dire que toi, tu reprends le contrôle de tes processus Oui, en lien avec la partie subliminale de Bérangère. oui. D'accord, donc concrètement, dis-moi comment ça se passe. Comment se comporte cette partie subliminale? Comment elle gère, on va dire, l'intégration de toutes les informations qu'elle vient de modifier dans son espace? Elle avance pas à pas. Mhm. Elle digère, si on peut dire ça comme ça. Oui, Elle intègre et elle agit feuille par feuille, d'accord. précautionneusement. OK. Et pourquoi, on va dire, tu reprends le pas sur cette partie, un moment? Je ne comprends pas ta question. Je suis, je fais. Oui, mais toi, là, qui me parle. Oui, Oui, d'accord. Donc, tu es relié à cette partie subliminale de Bérangère. Tu m'as dit que tu voulais diriger. Donc, à un moment, alors qu'elle est en processus justement d'intégration de ces informations, oui. on va dire tu reprends pleinement les rênes. Oui. Pourquoi est-ce que tu reprends les rênes? C'est là où je ne comprends pas ta question. Alors, qu'est-ce que tu Parce envoies comme... que je ne... Explique-moi ce que tu veux savoir. Mhm. Ce que je voudrais savoir, c'est, imaginons Mhm. que tu observes la partie subliminale de Bérangère intégrer ces informations. Mhm. Tu la laisses en toute autonomie gérer ce processus sans aucune intervention de ta part. Projette-toi dans ce cadre-là. Ses propres décisions, ses créations, autonomie pleine. Oui. Et dis-moi ce qui se passe pour sa partie physique. Tout vole en éclats. C'est quoi qui vole en éclats? Tout ce qui entoure la partie subtile. Sa création propre, en fait. Hein. Et aussi ce qui est déjà dans le physique. Mais je comprends pas ce qui vole en éclats en fait, concrètement. Tout ce qui est. Tout. L'espace subtil, l'espace physique, c'est comme un grand reset. Un reset, Oui, mais ce reset, mais en explosion. d'accord? Mais ce reset, finalement, parce que parfois un reset est intéressant. Ce reset, C'est trop violent, d'accord, c'est trop à mon violent, sens. à ton sens. Si tu te projettes après cette explosion, toujours en gardant les mêmes conditions, autonomie totale de la partie subliminale de Bérangère, Oui. qu'est-ce qui se passe avec une projection plus lointaine après l'explosion? Il y a eu beaucoup de chambardements, de tri, d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de décisions.
Il y a parfois des troubles physiques, comme des troubles digestifs ou des hauts le cœur, mais c'est passager et c'est vraiment, je dirais, un renouveau, un- une nouvelle création D'accord, donc ça veut avec dire que... beaucoup de changements. C'est ça aussi, il y a beaucoup de changements. D'accord, donc si on ne tient pas compte du fait que ce soit violent comme changement, en tout cas la Oui. finalité, le résultat est porteur pour la partie physique et la partie subliminale. Pleine Je sais création. pas, je trouve ça trop violent et trop nouveau et, et difficile à digérer aussi, Pour qui? émotionnellement Pour qui? pour la partie physique, D'accord. émotionnellement chahutant. Mhm. Euh, il y a des processus de deuil, il y a... Je comprends qu'effectivement, tous ces changements peuvent être violents et parfois certaines consciences choisissent de le faire, on va dire, avec une certaine harmonie pour que le changement se fasse en douceur. Donc, Ouais, ma question, c'est est-ce que tu reprends les rênes à un moment pour éviter cette explosion oui, et le faire de manière plus douce? compte-goutte, oui, D'accord. Eh ben, le problème, c'est qu'en fait, là, on a un grand écart entre une explosion oui, qui aurait pu être générée de cette manière, même si la finalité est bonne, et un compte-gouttes qui ne change absolument rien. oui, Donc finalement, il n'y a pas une des deux solutions qui convient. oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Eh bien oui. Et la question, c'est pourquoi, en fait? Pourquoi la partie subliminale de Bérangère, si elle avait été laissée en toute autonomie, aurait fait exploser toute sa sphère, même si le résultat était bon, c'était extrêmement violent. Et pourquoi toi, tu le fais au compte-gouttes? Finalement, il n'y a pas d'harmonie Y a pas dans d'argent. les informations. C'est ma façon d'étirer. C'est ma façon de vouloir contrôler les séquençages. Moi, D'accord. quand j'étire les... le film de ces créations, ça me donne un sentiment de maîtrise et de contrôle parfait. Mais effectivement, la notion de temps n'est pas du tout dans le compte, n'existe même pas, à vrai dire. Et il n'y a pas de moment où le séquençage reprend un timing correct. Mhm. Mais si je ne fais pas de séquençage, non, je fais du séquençage de toute façon, c'est sûr. Oui, tu peux faire du séquençage, mais là, comme tu le dis, c'est au compte-gouttes. Donc au final, il ne se passe rien en dehors du fait que ça peut générer de nouvelles intrusions, Mais je puisque vois tout la est étiré et différence. ralenti. Je vois la différence entre le moment où je fais le séquençage et où j'ai, on va reprendre ce terme de contrôle, Mhm. et le moment où je place l'action dans ce séquençage et où je le redimensionne et où ça reprend vie, tout simplement. Il n'y a pas de notion de lenteur, il n'y a pas de notion d'explosion, il y a plutôt une notion d'action. Donc c'est plutôt mieux. Oui, Mhm. Mais pour autant, ce qui serait intéressant à comprendre, c'est pourquoi ce fonctionnement. Est-ce que tu peux aller observer l'origine de ce fonctionnement-là, de ton fonctionnement oui, premier que nous avons évoqué? oui. Ah ben, je le vois à l'intérieur de moi, dans la façon dont je me pense, dont je me crée, dont je m'inscris. D'accord. Lorsque tu le vois à l'intérieur de toi, si tu le touches, ce fonctionnement, Mhm. vérifie si c'est uniquement ta création de bout en bout ou si elle est Oui. induite. Non, c'est moi. C'est moi qui me
construit et qui en même temps me regarde sous tous les angles, en fait. Et alors dis-moi, lorsque tu choisis ce fonctionnement, en fait, pourquoi tu le choisis? Quel est ton objectif en le choisissant de cette manière? Le contrôle, Oui. l'absolu. L'absolu. Mais dans le contrôle, on en revient à ce dont on discutait tout à l'heure. Ouais. Ça veut dire que chaque partie de toi est ensuite autonome, quelque part, ou non? Non, Pourquoi? parce que j'inscris Tu inscris quoi? ce que je veux créer. Mais pourquoi tu ne laisses pas alors ensuite de l'autonomie à tes propres créations? Parce que finalement, on est de ma perception, tu t'interfères toi-même, encore, dans tes propres créations. Je ne vois pas en quoi je m'interfère moi-même de vouloir maîtriser. Je comprends bien que la finalité n'a pas abouti, mais dans le processus même, je ne comprends pas. J'ai beau regarder et regarder, moi, une maîtrise reste une maîtrise. Même si j'ai entendu, hein, j'ai compris que il y avait certaines défaillances, mais le terme d'autonomisation, imagine une partie subliminale, proche du corps, qui doit décider si elle veut sa maison ronde ou carrée. Elle a le choix. Oui. Pour moi, ça reste de l'autonomie sans être de l'autonomie, puisque j'ai décidé qu'il y aurait mes maisons. Mais imagine, je laisse de l'autonomie et cette partie vient construire en bord de mer parce qu'elle veut être au plus près de l'océan et ne voit pas qu'elle est au bord de la falaise, que sa maison ne tiendra pas dans le temps, s'écroulera. Je ne peux pas laisser cette autonomie-là. Et Dans en ce même sens, temps, oui, et en même temps, je me dis pourquoi elle ferait ça? Pourquoi est-ce qu'elle... oui, je te pose Puisqu'elle la émane question. de moi, Oui. il n'y a pas de raison qu'elle construise sur une zone dangereuse. Non. Ah, oui. D'accord, ça y est, j'ai compris tes propos. Explique-moi ce que tu as compris dans ton fonctionnement. Le fait de contrôler. Je bride tellement que la création s'étouffe. Ok. Alors que si je laisse l'énergie circuler librement, c'est une émanation de moi. Il n'y a pas de raison que la maison s'écroule. Mais oui, c'est toi, de toute façon. Oui. Et c'est ce que je te dis. C'est comme si tu mettais un autocontrôle sur toi. Oui. Donc qui n'est pas nécessaire. Non. Puisque c'est toi. Oui. D'accord? Donc je voudrais savoir en fait l'origine de ce bridage. Je ne sais pas si ça se dit. En fait, le moment où tu choisis de te brider toi-même sans t'en rendre compte. Alors, je vois effectivement un moment où mes créations vont beaucoup trop vite. Comme dans une sorte de tourbillon, où je perds quelque part la maîtrise. C'est pas vraiment perdre, mais en tout cas, je vois le potentiel de la perte de contrôle. D'accord. Donc, je dirais que c'est une peur. D'accord. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui génère le fait que d'un coup, tes créations aillent trop vite et que tu aies le sentiment quelque part de peut-être perdre le contrôle sur ce qui se passe? Il y a des zones, en fait,
des zones de création où les mouvements sont différents. Tout dépend qui je suis, ce que j'incarne et comment je me propense. Mais ma façon de me propenser dépend aussi des éléments qui m'entourent et de la façon dont celle-ci tourne. Et sur Terre, c'est très intense. D'accord. Donc, c'est lié à une peur de perdre le contrôle qui fait que tu brides, mais Oui. voilà, à outrance. D'accord. Très bien. Alors, si tu observes ce moment, n'engramme pas cette peur. Pourquoi est-ce qu'elle s'engramme? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou est-ce que c'est voilà, juste un processus qui se place là? C'est un processus. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux modifier? Comment tu veux le modifier? Je ne me laisse pas impacter par les rotations extérieures. J'en prends connaissance. Je les éprouve quelque part, mais ça me donne l'information d'évitement. Et tant que j'ai l'information, je n'ai pas peur. Mhm. Très bien. Donc, à partir de là, je voudrais que tu te projettes et que tu regardes ton fonctionnement entre toi et les autres parties de toi, les émanations de toi. Il y a beaucoup de fluidité. Mhm. Il n'y a pas de, je dirais, de matrice rigide. Je vois des fonctionnements différents partout là où je regarde, parce Mhm. qu'adaptés. D'accord. Et si tu te focalises sur la partie subliminale de Bérengère, cette émanation de toi-là, Oui. qu'est-ce que tu vois pour sa partie physique? Ben là, du coup, je vois de la fluidité, Mhm. du mouvement. Je vois à la fois du repos et à la fois de l'action, c'est-à-dire quelque chose de mesuré. Et je vois beaucoup plus d'éclat. D'accord. Donc, dirais-tu que ça te convient? Oui, 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 Très bien. bien sûr, oui. D'accord. Alors, je voudrais que tu puisses observer maintenant, modifier encore ta perception. Je voudrais que tu puisses, de là, augmenter tes fréquences palier par palier pour prendre encore plus de hauteur sur toutes tes créations, comme si elles tenaient dans une boule dans ta main. Oui, Et tu te places je les le vois. plus haut possible et tu observes. Et tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Quoi que ce soit, tu vois programmation, mémoire, émotion, lien extérieur. Comme un œil affûté même sur tes propres fonctionnements. Je vois mon fonctionnement dans son ensemble. Mhm, Et tout ce que je vois me convient et me correspond. mhm. Et si je zoome sur certains fonctionnements, on va dire au plus proche de l'incarnation, je vois que sur certaines, il y a certaines peaux à enlever Oui. qui peuvent encore attirer certains, je dirais, prédateurs. Mhm. Voilà. Que sont ces peaux? Enfin, je veux dire, c'est quelque chose C'est qui une se forme de fait là. fragilité. D'accord. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si ces peaux qui existent sur certaines de tes créations, si le processus est en cours. Ah oui, Oui, d'accord. Pour qu'il n'y ait plus aucune fragilité. c'est ça.
D'accord. Donc, tout est OK pour toi Oui, avec cette perception-là. oui. D'accord, très bien. Alors, je te laisse et on revient ici et maintenant dans ton espace, Bérangère. Tu m'entends, Bérangère? Oui, Oui. Est-ce que tu te souviens de moi? oui. D'accord. Bien. Est-ce que tu peux me dire comment tu te perçois, comment tu te ressens, observer ton espace, ce que tu es? Je ne saurais quoi te dire. Est-ce que tu peux être créé comme tu le souhaites, à tout niveau? Oui, Mhm. D'accord. Si je te demande de te rapprocher de ta partie physique, plus près d'elle, oui. dis-moi si tu le peux et comment tu l'aperçois et comment tu te sens te rapprochant de ta partie physique. Alors, je peux me rapprocher. Oui, Je suis tout de suite attirée par sa fatigue, oui. qui est à la fois physique et morale. Mhm. Euh, Et toi-même, comment tu te sens lorsque tu te rapproches de ton corps? Compatissante et aidante, D'accord. comblante quelque part. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider ce corps justement à épurer toute cette fatigue physique, morale, là, en cet instant? La première des choses pour moi est d'aller sur le processus d'information interne. Mhm. C'est-à-dire que toutes les cellules ont besoin de régénération, besoin d'un apport. D'accord, bah écoute, je te laisse transmettre les informations et Oui, vérifier que toutes les informations que tu donnes sont intégrées par chacune de tes cellules. oui. Oui, Ok, y a-t-il autre chose que tu souhaites faire sur ce corps physique, pour ta partie physique? c'est surtout une recoloration, Mhm. apporter les bonnes vibrations. Ok, dis-moi quand c'est fait. C'est fait. D'accord. Je voudrais maintenant que tu puisses te déconnecter de ta partie physique, revenir pleinement dans ton espace. Oui, Et je voudrais que tu puisses t'observer à nouveau d'une manière différente. Je voudrais que là, maintenant, tu sortes de ton espace, tu prennes tout ton espace subtil, physique dans ta main et que tu l'observes et que tu augmentes tes fréquences palier par palier pour observer de plus en plus haut tout en regardant s'il y a quelque chose qui attire ton attention. non, je ne vois rien qui attire mon attention. Très bien. Donc, tu vas pouvoir revenir à ta fréquence de base, complètement à l'intérieur de ton espace, tranquillement, et tu me dis lorsque tu y es. Oui, j'y suis. D'accord. Je voudrais que tu te rapproches à nouveau de ta partie physique pour continuer, voilà, certaines investigations. Oui, Et je voudrais que tu te concentres sur tout le système digestif de ta partie physique. Et que tu me dises comment tu vois ce système digestif, comment tu vois cette partie de toi qui gère la physiologie de ce système. en mouvement du coup, parce que c'est vraiment une des zones prioritaires. Mhm. Donc, je le vois en recalibration. D'accord. Est-ce que le temps qui va être nécessaire pour cette recalibration,
Est-ce que durant ce temps-là, Bérangère devra encore être vigilante par rapport à son alimentation? Oui. Oui. D'accord. Ok. Déconnecte-toi du système digestif et je voudrais que tu regardes ce qui concerne les vertiges. Est-ce que tu les perçois encore? Est-ce que tu perçois la cause, du moins? Non, je perçois pas la cause. Oui, oui. Et je perçois pas non plus les vertiges en réalité. D'accord. Est-ce que tu peux entrer en connexion avec la partie subconsciente de ton corps physique, la partie qui gère les émotions? Oui. Dis-moi comment tu l'aperçois. Je voudrais que tu interroges cette partie-là. Elle rit. Elle rit beaucoup. D'accord. Interroge-la encore et vérifie si tout ce que tu perçois te convient. Oui, parce que j'y vois du rire, de la légèreté, de la complicité, du calme. Ce dont elle aurait bien besoin. Oui. D'accord. Déconnecte-toi de cette partie. Et je voudrais maintenant que tu te concentres sur une autre partie de toi, c'est-à-dire toutes les programmations de ton corps physique, toutes ces programmations transgénérationnelles à ta vie, comme si tu pouvais plonger complètement à l'intérieur et observer. Si quelque chose attire ton attention. Non, je ne vois rien parce que je vois à quel point il y a eu c'est comme une mer calme en fait que je vois. Où chaque information dans chaque goutte me correspond. Très bien. Alors déconnecte-toi de ces données. Et je voudrais maintenant que tu puisses te rendre dans la maison de Bérangère, dans son espace de vie, et que tu l'observes. Ce qu'elle me dit, se sentir mal dans cette maison, et essentiellement en hiver quand la porte est fermée. Comme si cela créait un étouffement ou... Exactement ça, c'est un étouffement, mais je le vois plus ici. Mhm. Je peux le ressentir par son regard et sa sensation. J'en comprends le sens, mais je ne le ressens plus, je ne le ressens pas. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui fait que ces ressentis étaient exacerbés lorsque cette porte était fermée? Malgré la taille de la maison ou des pièces, ça exacerbait le côté cyclonique de sa situation. Et en lisant aussi. D'accord, mais pourquoi est-ce que ça exacerbait? Est-ce que c'est comme une symbolique, si on ferme la porte, on a l'impression d'encore plus s'étouffer, ou est-ce que énergétiquement, il se passait réellement quelque chose? Il y a une part symbolique et une autre part comme inscrite. Pas Inscrite. d'échappatoire. D'accord. Inscrite par les interférents présents à ce moment-là. Oui. D'accord. Donc effectivement, le fait de fermer la porte, c'est-à-dire que réellement, il n'y a même plus d'échappatoire dans le physique puisque la porte est fermée. D'accord. Et c'est ça qu'elle Oui, puis ça ressentait encore plus m'assère quelque fortement. chose de... Oui. Oui, oui. Macération encore plus forte. D'accord. Oui. Si tu élargis ta perception autour même de la maison, comme quelque chose de plus large sur le périmètre autour, Oui. dis-moi si ça te convient également, si les énergies qui circulent y Non, correspondent. ça me convient, mais je sais que il faut garder un œil sur ce lieu où il peut y avoir des passages. Pour quelle raison? Parce que déjà,
tant que tout n'est pas en place, il peut y avoir certaines émanations Mhm, émotionnelles sûr. ou mentales. Et parce que il y a des mouvements, je dirais aériens, euh, dans l'environnement. Qu'est-ce que tu as... C'est-à-dire sans être ciblé, il y a Oui, des passages, il y a des présences, il y a... d'accord. Mais quand tu parles de mouvement aérien, tu parles de mouvement aérien comme des avions ou Non, non, je sur un parle autre plan? vraiment... Oui, Oui, sur un autre plan, oui. d'accord. Pourtant très proche d'une autre Oui, terrestre. oui. Donc d'autres êtres qui se baladent, on va dire, regardez cette image dans le ciel, sans que Bérengère soit particulièrement ciblée, mais comme on le Oui, sait, voilà, il y a du passage et oui, parfois ça peut être ressenti. oui, D'accord. Donc toi, tu as un œil là-dessus. oui. Ok, très bien. Alors tu peux revenir dans ton espace. Oui. Mhm. Et dis-moi simplement si tu souhaites faire quelque chose d'autre encore pour ta partie physique ou euh, partager quelque chose encore avec elle, parce que tu comprendras que cette séance est la troisième et qu'à chaque fois l'espoir est là d'aller mieux et que les 2 premières fois, ça n'a pas été le cas. Oui, oui, je comprends que le doute se place, effectivement, la confiance aussi, en moi et ce que je représente, bien sûr, et en divers autres points. Euh, je dirais que c'est surtout les sensations qui vont l'amener à mettre le point d'exclamation plutôt que le point d'interrogation et les avancées. Donc, D'accord. je Donc, dirais presque au niveau du toucher, et du teint et de la respiration, quelque chose qu'elle pourra ressentir. mhm. Est-ce que tu peux, en dehors de ce qu'elle fait déjà par rapport à son alimentation, euh, lui apporter d'autres conseils, je dirais, pour soulager son corps, en lien, entre autres, avec le système digestif, mais pas que? Ou est-ce que ce qui est déjà mis en place est déjà Oui, je regarde, mais bien? ce qui est mis en place, c'est déjà la bonne chose selon moi, donc je n'ai pas Mhm. plus, en tout D'accord, cas, de conseils à apporter autre que l'appui énergétique. très bien. Et alors, qu'est-ce que tu veux, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici, dans ce monde, dans cet instant? Pour le lien avec la nature, déjà. Pour le lien avec la famille aussi. Et pour, je dirais, les grands espaces. Quelque chose d'important pour moi. Et puis, de toute façon, je veux émaner, en fait. Mhm. Quoi de mieux que l'incarnation terrestre? D'accord. Alors, je reviens sur un point, tu me parles des liens avec la famille. Oui, Me semble-t-il que la famille, pour elle, ça reste quelque chose de compliqué. Ah, c'est un fait. Alors, quand tu parles de lien avec la famille qui est là actuellement pour le moment, comment est-ce que tu vois ça? je vois ça comme euh, quelque chose d'à la fois lié et indépendant, où chacun peut s'inscrire dans une forme de confiance et de respect aussi, mais comme une base. D'accord, mais ça, c'est quelque chose qu'elle peut mettre en place, elle, mais après, on le sait très bien, ça dépend aussi de chaque personne faisant partie de cette famille. Bien sûr. Mhm. Mm. Puisque ça reste de la co-création finalement quelque part. Oui, D'accord. pas d'inquiétude par rapport à ça. Ok. Bien. Je peux te laisser? Oui,
Eh bien, écoute, je te remercie et je te souhaite de belles créations. Stéphanie, déconnecte-toi. Et avec le 1 complètement déconnecté de tout et de tous. Dès maintenant, complètement déconnecté. Je le dis parce que ça a traversé mon esprit quand tu as déconnecté, mais il y avait la notion d'argent qui n'a pas été oubliée. Hein. C'était vraiment dedans et il fallait que je le dise. D'accord, avant de l'oublier toi-même. Okay. C'est ça, c'est un peu ça. Ok, Ouais. très bien. Allez, maintenant, tu vas te recentrer pleinement sur toi. Voilà, pour créer quelque chose de très agréable dans ton corps. Sensation de légèreté, de douceur, comme un flottement dans une eau à la température parfaite, qui amène beaucoup d'apaisement, beaucoup de bien-être dans tout ce que tu es. Voilà, profite de cet instant. Et dans ce grand bain, tu vas pouvoir remettre ton corps en mouvement. Des mouvements du coup très fluides, très agréables. Cette phase où tu ressens son corps, mais avec cette légèreté, et petit à petit, tu le remets en action. Voilà. Étire tes muscles, tes articulations. Sors, voilà, petit à petit de cette torpeur pour n'en garder juste que les fréquences agréables et revenir parfaitement réveillé et pas ramollo comme quand on sort du bain. Ni la peau fripée. Allez, dès que tu es prête, simplement une bonne inspiration et tu reviens avec nous maintenant. Comment ça? T'es encore dans l'eau? Ça va? Oui, ça va, merci. Ok. Bon, Bérangère, je vous laisse réactiver le micro. Bon, Bérangère. Ah, je crois qu'on n'a pas le micro. Alors, Ouais, c'est peut-être le micro du casque, ouais. non, on n'entend Non. pas. Il n'y a pas un petit bouton sur le casque aussi ou... Là, vous m'entendez? Oui, voilà. Oui, voilà, je pense que c'était la connexion. Ouais. On vous écoute. Ouais, bah, je me sabre moi-même. Ouais, a commencé à me chauffer, moi, ma conscience, là-haut. Hein, ça... Oh, je sais, je Waouh. sais. Ouais, je sais aussi. Ben oui, oui, oui. Mm. Et en fait, alors de mémoire, dans la séance précédente, on avait déjà un contrôle de votre conscience, mais qui était induit finalement par cet archonte. Ouais. Moi, si vous voulez, je le comprends comme ça, mais après Stéphanie nous donnera son avis, c'est-à-dire qu'effectivement, tout a été annulé, mais c'est comme si dans ce processus, elle avait eu besoin de garder quand même un contrôle, c'est-à-dire, ok, autonome, mais il faut quand même que je garde la maîtrise. Ouais. Et sauf que c'est trop bridé. Il y a eu cette peur finalement à un moment de oula, enfin, de trop perdre de choses. Il y a eu un basculement de ligne de temps, mais voilà, ça fait un peu fouillis comme on bascule sur quelque chose. J'ai pas vraiment le temps de réaliser. Il faut que je garde la maîtrise là-dessus. Sauf qu'en fait, elle se dit ok, moi j'envoie les bonnes infos. Faut pas que ça soit trop violent pour Bérangère parce que sinon effectivement ça va être raide. Et ça on le voit souvent. Sauf qu'en fait après elle continue à se déployer sur ses autres parties. Et là où elle pense que votre partie subliminale à vous, cette émanation d'elle, va gérer, ben en fait, elle est complètement pareille. Elle est, dès qu'elle s'approche du corps physique, elle est. Ouais, phew, la pauvre. J'ai cru que j'allais m'endormir. Ouais, c'était. Et voilà, et c'est vrai qu'il y avait toujours cette notion de, eh ben, je peux pas la lâcher dans la nature, c'est moi, donc forcément, c'est normal que je garde la maîtrise. Oui, Ouais. mais en même temps, il a fallu batailler un peu pour que cette notion, et je vous avoue que même moi, je veux dire, je connais les consciences, mais il y a un moment, on se dit toujours comment elle le perçoit, parce que moi, j'ai ma propre perception des choses. Bien Donc, sûr. je la pousse un peu dans ses retranchements quand même pour vraiment aller jusqu'au bout et Ouais. être sûre que ça soit logique et juste, ou qu'en fait, il n'y ait pas quelque chose qui soit pas clair pour elle. Et c'était le cas, en fait. Ah bah complètement. C'était le cas. Donc, finalement, ces parties d'elle n'étaient pas pleinement autonomes. Pour autant, elle envoyait vraiment les bonnes infos, ce qu'il Oui, fallait, en et fait. elle est bride après, alors Comme c'était ça bridé, meurt dans l'œuf en fait. et ben c'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, ça n'a pas bougé, quoi. Ouais, Parce que c'était vraiment comme un goutte à goutte, mais même le goutte à goutte, en fait, il était dissipé parce qu'en plus, du coup, il y avait des réinterférences. Parce oui, que tout bah ouais. était tellement lent et la partie subliminale n'était pas pleinement autonome, mais complètement endormie, bah, ça crée des failles. Donc là, on n'a même plus l'effet du goutte à goutte. Hein, et elle se dit en plus, mais
je sais très bien qu'une partie de moi aurait pu, j'ai confiance en moi, je sais que ça va s'arranger. Oui, mais C'est est toujours quand la même notion du temps terrestre, c'est-à-dire que, voilà, oui, ça va s'arranger, mais en Bérangère, décennie, elle a dit quand même. Hein. Bérangère, elle a encore quelques années devant elle et elle ne veut pas les vivre dans ces conditions. Donc Ouais, voilà, il y a. Donc, elle a mis du temps à comprendre quand même. Hein. ben oui, parce que pour elle, c'était tellement juste et normal Oui. de maîtriser ce qu'elle était elle. Hum. Et c'est tout là l'enjeu et la difficulté de discuter, enfin, avec les consciences, c'est que parfois on va nous dire par exemple, bah oui, mais ça n'a pas été vu, je ne sais quoi. Mais quand vous demandez à une conscience, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention, qui te dérange? Vu que c'est elle et son fonctionnement, elle va dire non, c'est OK. Voilà, tout à Voilà. fait. Et c'est que parfois quand on retourne et qu'on arrive à capter un moment et qu'il y a un mot, comme quand je la fais observer votre partie subliminale à la fin de de la dernière séance avec Nathalie, Oui, où elle dit en fait, quand je lui demande s'il y a quelque chose qui attire son attention, elle est là parce qu'elle le voit d'une manière différente. Elle dit moi, si on me demande, je dirais que non, parce que c'est moi. Mais oui, maintenant, avec la discussion qu'on a déjà eue, je me dis qu'en fait, oui, je vois qu'il y a quelque chose. tu vas pas, ouais. Ah Donc, oui, c'est complexe, hein, ce travail. c'est pour que c'est quand même utile de faire des contrôles quand on voit que ça avance pas, quoi. Bah là, je veux dire, il n'y avait rien du tout. Je veux dire, il y a Ouais. des fois, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en tant que partie physique, des fois, on ne perçoit pas vraiment qu'en fait, il y a des petites choses qui bougent. Des fois, on se focalise que sur ce qui ne va pas. Et Oui, puis, des fois, oui, on voit qu'il y a enfin, rien, quoi. ah, rien. Et là, ça fait 10 mois. Voilà, 10 mois. On sait que des fois, il y a des métabolisations qui se déclenchent au bout de 6-7 mois, Oui, où on ne sait pas pourquoi. Paf, d'un coup, ça bascule. Bon, là, ça fait 10 mois et c'est surtout que c'est quand même très handicapant et invalidant pour vous parce que du coup, ça vous bloque dans tous les domaines. tout, bah, la vie Le fait entière. d'être, et ben voilà, le fait d'être malade, comme ce que vous disiez, ça veut dire pas pouvoir travailler, pas travailler, c'est-à-dire pas d'argent. Bah, voilà, Comment créer de belles relations quand de toute façon on est toujours KO, malade? c'est pas Non, possible. voilà, Ouais, donc non, c'est vrai. ça joue à tous les niveaux après. Donc bon, Ah, bref. bon, ouais. Euh, bon, je vais couper l'enregistrement, Bérangère, on va rester encore quelques instants. Qu'est-ce qu'on fait? On publie cette séance, on la garde privée? En la floute. D'accord, publier mais flouter. Ouais, Ok, très bien. Et ben voilà, ça sera toujours intéressant pour montrer que ce n'est pas si simple et que même des fois, quand on a tout fait, il y a encore des il y a choses encore parfois un à truc, creuser, ouais. que ça ne sert à rien de se précipiter parce que sinon on chamboule toutes les informations. Mais des fois, quand il n'y a vraiment rien, on peut aussi s'interroger. Bien sûr. Bon, ben merci en tout cas pour le partage et on ne bouge pas.